Alors, tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo, Afro House. Voilà, là c'est la deuxième vidéo, je crois, pour les apprentis Afro House. Donc aujourd'hui, on va voir la suite de la première vidéo que j'ai laissé, que j'ai, du moins, j'ai appris que deux pas. Voilà, donc c'était, si vous vous rappelez bien, enfin trois pas, il me semble. Donc ça a été en fait celui-ci et je baisse un petit peu la caméra, celui-ci ainsi que ce pas qui est vraiment universel en Afro House que vous allez retrouver vraiment partout. D'accord. Donc aujourd'hui, on va voir ce pas. D'accord. Celui-là, c'est vraiment celui-là. Les gens ont du mal à le faire et même les plus avancés vraiment ne le maîtrisent pas vraiment ce pas-là. Je trouve que c'est vraiment un gâchis parce que les gens ne prennent pas le temps d'apprendre le pas vraiment à la perfection de façon à ce que quand ils vont le ressortir quelque part, que ça ne fasse pas offense aux personnes qui ont donc créé le pas, d'accord. Donc vraiment essayer de maîtriser ce pas-là, les apprentis, c'est pas évident. Donc comme je dis à chaque fois, regardez la vidéo plusieurs fois pour vraiment conceptualiser les pas fondamentaux dans le mouvement, d'accord. Donc c'est vraiment ce pas-là. Je vais vous montrer en musique pour voir ce que ça donne, d'accord. Donc ça fait 5, 6, 7. Voilà. Donc le pas, ça donne ça. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Et on fait 1, 2, 3 et 4 et. D'accord. Donc 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1. On fléchit la jambe droite donc qui est devant. Au niveau ici, donc on va fléchir, vraiment la tordre euh, direction gauche. Donc on fait 1, 2, 3 et quand on fait 3 et décompose sur le troisième temps la jambe droite, la jambe gauche va monter un petit peu en angle droit et quand on va redescendre, on remonte celle-ci en angle droit, donc direction gauche et on la repose devant. D'accord. Donc je baisse un peu la caméra pour que vous ayez un petit peu encore un meilleur visuel de mes pieds, parce que c'est pas évident de voir un peu ce que je fais. Donc jambe droite devant, on fait 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord. J'ai pris du temps pour apprendre, mais le vrai pas, on va le faire rapidement et ça va pas être de si grands gestes. D'accord. Donc on peut, vraiment ça va penser rapide, ça va faire 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Et comme j'ai dit, le secret pour apprendre ce pas, pour le perfectionner, euh, pour les apprentis, et même les intermédiaires, même les avancés, parce qu'ils ont vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui fait la différence dans ce pas. Et souvent, en Afro House, on arrive à distinguer qui est issu d'un pays où l'Afro House est vraiment mise en valeur et qui n'est pas. Quand je dis qui n'est pas, c'est toutes les personnes qui savent danser, mais du coup, en apprenant l'Afro House, ils se dévalorisent un petit peu parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à vraiment comprendre les bases de la danse. Vraiment, ce qu'il faut apprendre quand on fait ce pas-là, quand on fait 1, 2, 3 et 4, la différence c'est que ici, 3 et 4. Vous avez vu, ça va dans le même sens. C'est quand je fais 1, 2, 3 et 4. Vous avez vu, ma hanche va dans le même sens que ma jambe quand elle est levée ici. D'accord. Et 4. Vous avez 1, 2, 3. 3, je pose, je monte et je twiste mes hanches vers la gauche et je reviens. D'accord. Donc, pas, 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 pas.
Vous avez vu? Pa. Celui-là. Pa. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Donc voilà, la vidéo va s'arrêter ici. Je ne vais pas faire une longue vidéo non plus pour ce pas-là, parce que ce pas-là est déjà difficile en lui-même en fait. Donc essayez de maîtriser un peu tout ça. Et voilà. Donc je vais montrer quand même une dernière fois en musique pour que vous conceptualisez un peu ce que ça donne en temps réel. Donc avec les vrais beats de l'afrobeat. Donc là c'est une musique afro house assez basique. On a vraiment juste la rythmique afro house donc qui fait ça. Vous avez vu? Ah oui, effectivement, je ne vous ai pas dit. On peut aussi, quand on fait ça, twister cette jambe-là en même temps, d'accord? Donc on peut faire ça aussi, c'est pas un souci, d'accord? Au lieu de faire ça, on peut faire ça. Encore, ça, ce sont des variantes. Mais quand j'apprends quelque chose, je vous apprends la base, et après vous innovez éventuellement selon votre style de danse, que bien sûr, chaque personne a, d'accord? Chaque personne son style de danse. Donc voilà, je vais encore répéter, donc on ne sait jamais si les gens voient que cette vidéo et pas ma vidéo précédente, que cette chaîne-là est faite pour les personnes qui apprennent donc la danse africaine dans toute sa splendeur, donc tout style confondu, africain, quand je dis africain, coupé décalé, azonto, afro house, tout vraiment. Mais j'apprends que les bases, après vous innovez avec ce que je vous donne, d'accord? Parce que sur internet, sur YouTube, les personnes ne prennent pas le temps d'apprendre les pas que certaines personnes aimeraient donc apprendre. Et donc ils se trouvent un petit peu dépourvus de solutions. Et un prof d'africain, ça sert à rien d'en payer un, alors que finalement c'est tellement con que voilà, je me sens un peu bête de vous apprendre ça. Alors que vraiment il y a des gens qui sont en difficulté, donc pour apprendre, bon. Voilà, donc vraiment cette chaîne-là c'est pour ça. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Et donc à la prochaine pour une troisième vidéo, donc session Afro House.